prendre connaissance d'un nouvel outil dans la promotion de l'investissement. Joussour Invest est une nouvelle plateforme digitale de mise en contact entre l'investisseur et la PME. Joussour Invest est un projet soutenu et financé par le programme de l'USAID, Tunisia Jobs, mais qui se démarque par la participation d'institutionnels tunisiens très importants, à l'instar de la Bourse de Tunis, la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC, ainsi que l'ATIC, l'Association tunisienne des investisseurs en capital. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir d'abord Sybille El Sahnoun, le directeur général de la Bourse de Tunis. Sybille El, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Bonjour Sianis et à vos auditeurs et merci pour l'invitation. Je suis également ravi de recevoir Madame Inès Alouche, Team Leader Access to Finance à Tunisia Jobs. Madame Alouche, bonjour et merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci encore une fois pour l'invitation, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Tunisia Jobs, c'est un programme très très important de l'USAID. L'USAID, c'est l'agence de coopération internationale américaine, hein, donc qui écrit From People of America, For American People. Voilà, donc tout ce qu'on fait, c'est de la part du peuple américain, et vous êtes en train de travailler sur plusieurs projets, mais notamment ce dernier projet, Joussour Invest. Alors Joussour, ce sont les ponts, bridges, hein, donc Joussour Invest, et ce n'est pas parti d'un rien, hein, finalement, c'est très métaphorique dans la mesure où Joussour, c'est un pont qui relie l'investisseur au bailleur de fonds. Je vous laisse nous présenter cette plateforme Joussour Invest, Madame Alouche. Merci encore une fois. En effet, donc cette initiative de développement et de lancement d'une plateforme digitale qui va faire l'objet d'une place de marché, qui permettra donc de faciliter toute opération en investissement. Donc c'est des financements en capital. Cette plateforme, donc l'idée est venue bien sûr avant la crise du Covid. La crise du Covid a fait que cette initiative, donc il fallait qu'elle soit donc développée. Nous avons commencé ce projet en mai. Avec nos partenaires, donc la Bourse de Tunis, la CDC, la TIC. Et l'objectif était d'avoir une place de marché où, d'une part, les investisseurs peuvent rencontrer d'une manière digitale et très transparente les entreprises qui sont en recherche de financement en capital, et d'autre part, avoir une opportunité qu'il y ait des opérations entre les investisseurs. Donc Joussour Invest, aujourd'hui, elle met en place donc les ponts de financement toujours en capital, tout en assurant la confidentialité des données et bien sûr la transparence et une certaine équité entre tous les intervenants sur cette place de marché. Ce que je voudrais donc insister sur le fait que nous avons été ensemble très soucieux de l'ergonomie et de la facilité d'utilisation de cette plateforme. Donc dès le premier jour où nous avons commencé à travailler sur ce projet, nous avons constitué une équipe technique. Donc Tunisia Jobs a engagé les experts qui sont bien réputés dans ce monde, je dirais, de private equity et en même temps tout ce qui est innovation digitale, donc consultants, cabinets, tout ce qui est communication, tout ce qui est sécurité IT, pour que cette plateforme a vu le jour le 24 septembre. Et je suppose que l'idée a germé par rapport à un besoin. Donc aujourd'hui, il y a une multitude, je reviendrai sur cette question avec Sybille El Sahnoun, mais justement, le bien fondé d'avoir mis en place cette plateforme digitale, c'est le manque, je dirais, d'accès au financement pour les PME. C'est ça qui vous a motivé donc à essayer de mettre en place. Le besoin, c'était quoi, effectivement, et vous ciblez quoi? Parce que lorsqu'on parle avec tout le monde, c'est dire, ouais, les fonds existent, les fonds sont là, mais personne ne les accorde finalement, pour manque d'éligibilité, pour manque, je dirais, de sûreté, de garantie, et ainsi de suite. Alors, une énième plateforme servirait à quoi, Inès Alouche? Alors, tout d'abord, cette plateforme, en effet, une plateforme, il y en a tellement, mais cette plateforme, elle est unique en son genre. Et c'est la première plateforme en Tunisie qui dans l'objectif est d'avoir donc des financements en capital des entreprises tunisiennes. C'est une plateforme qui est lancée avec des institutionnels
Pourquoi cette plateforme? Parce que l'argent est là, les entreprises sont là. Le problème, c'est que pour pouvoir les rencontrer dans un environnement, je dirais, transparent, fluide, et en même temps créer des synergies entre les différents institutionnels. L'industrie du private equity est en train de croître. Nous avons bien sûr besoin de la bourse pour avoir un marché alternatif qui va faciliter donc tout ce qui est financement alternatif, tout ce qui est opération d'exit, donc des fonds d'investissement pour la liquidation de leur participation, bien sûr, une fois il y a eu validation des instances donc, décisionnelles. Donc ces synergies sont là. Aujourd'hui, l'outil digital est bel et bien l'unique outil qui va permettre de réaliser ceci. Le besoin est là. Nous avons vu aujourd'hui que nous avons 1057 entreprises qui sont enregistrées sur cette plateforme. Depuis quand? Depuis la semaine dernière? Depuis la semaine dernière, en effet. Donc on a lancé ça le jeudi. Nous avons 44 investisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, quand elles s'enregistrent, donc ils ont un premier niveau d'information, c'est des informations basiques. Elles peuvent choisir tous les investisseurs ou cibler certains investisseurs. Une fois les investisseurs ont reçu ces requêtes, c'est anonyme, donc il n'y a pas de nom. Bien sûr. Protection de données personnelles, tout ça, protection de IT, réseau. Absolument. Ouais. D'ailleurs, c'est une plateforme sécurisée, je suppose. Tout à fait. Donc nous avons recouru au service de l'ANSSI. En même temps, nous avons engagé donc une entreprise pour faire un audit approfondi et qui est en cours, donc qui a commencé avant le lancement et qui va continuer pour sécuriser et détecter s'il y a une défaillance pendant cette phase-là. Donc l'idée, c'est que les investisseurs vont déposer leur demande d'une manière anonyme. Une fois l'investisseur ou les investisseurs sont intéressés, ça ne sera qu'à l'étape 3 où l'investisseur découvrira le nom de l'entreprise. D'accord. Donc ici, c'est une... Et on va avoir, bien sûr, une concurrence tout à fait, entre les investisseurs. Oui. Ce qui va être, bien sûr, en faveur des investisseurs et des entreprises. Sibyl El Sahnou, le directeur général de la Bourse de Tunis, est-ce que c'est une révolution, cette nouvelle plateforme-là, digitale? Avons-nous besoin d'un outil de matching alors que, comme je viens de le dire avec Madame Allouche, beaucoup disent que les fonds sont là, que les lignes de crédit sont là. La CDC est également votre partenaire, vous, la Bourse de Tunis. J'ai vu également, il y a des gestionnaires d'actifs, donc des banques d'affaires également, donc des gestionnaires d'actifs. Alors aujourd'hui, effectivement, la question de l'accès au financement, que ce soit par la private equity, que ce soit par des business angels, donc qui essayent de venir et peut-être investir dans des PME. Est-ce qu'il vous semble que réellement cette plateforme digitale soit un outil fiable et surtout d'opportunité pour les PME tunisiennes qui sont en train de souffrir de l'accès au financement? Justement, et en fait, il faut peut-être partir d'un petit historique. Oui. Aujourd'hui, le marché des capitaux en Tunisie, qui regroupe et la bourse et les capitaux investisseurs, tout le monde du marché financier, a eu du mal à dépasser un taux de participation au financement de l'économie de 10%. Bon an, mal an, on est en train d'osciller entre 7 et 10%, et on a eu du mal. Je pense que c'est culturel. Et que fut un temps aussi, l'accès au financement bancaire était beaucoup plus facile et beaucoup plus souple. Et beaucoup moins cher. Et beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, ça c'est clair, c'est ça, c'est un problème, oui. Post-révolution, venue par la suite, une autre contrainte qui vient s'ajouter, qui est la pandémie Covid, avec ses méfaits sur nos PME, ont fait que le niveau des fonds propres des actionnaires de référence ou des fondateurs des entreprises est ce qu'il est, la rareté de la liquidité bancaire est ce qu'elle est, le coût du financement également, l'augmentation du niveau des risques et le rating des risques auprès des banques nous pousse à trouver d'autres alternatives pour le financement de la PME et plus particulièrement pour que le marché financier joue un rôle plus important et pour qu'on retrouve un peu des niveaux de financement de l'économie à hauteur de ce qui existe un peu dans les marchés émergents,
Aujourd'hui, la moyenne des marchés émergents, c'est 30% de financement de l'économie qui est faite par les marchés de capitaux. Aujourd'hui, nous sommes à 10. À moins que 10. C'était 10, oui. Donc, théoriquement, il doit y avoir un potentiel pour tripler cette contribution. Le problème, c'est que ce matching entre les besoins, l'offre et les besoins n'a pas toujours très bien fonctionné. Il n'a pas été facile. On sait qu'aujourd'hui, en dehors des plateformes, on sait qu'aujourd'hui, une PME qui a besoin de levée de fonds, très souvent c'est le bouche à oreille, c'est une ou deux connaissances, et il suffit qu'elle ait 2 rejets successifs. Le projet n'est pas viable, il tombe, et puis le promoteur lui-même, il perd confiance en son projet et en son idée. Même si elle est très viable, et peut-être qu'il y avait un problème de pitch ou de savoir présenter, ou que son idée n'est pas passée. L'avantage d'avoir ces plateformes-là, c'est de multiplier par N le nombre d'investisseurs qui peuvent voir l'entreprise, le secteur, la région, et on peut augmenter de façon très considérable la proportion de deals qui peuvent avoir lieu plus que si c'était fait en dehors de la plateforme. Madame Inès Alouche tout à l'heure a parlé du nombre d'entreprises inscrites depuis une semaine qu'on a mis en ligne. Moi j'ai un autre chiffre, c'est en une semaine, on a vu 90 investissements déjà identifiés et où les investisseurs se sont intéressés. Et j'ai même phase 3, phase 2, phase... Non, on est arrivé à la phase 3, la phase de l'identification et de l'étude. C'est en l'espace d'une semaine. Oui. Et là, les auditeurs ne vont pas le voir, mais moi je vais vous le montrer sur mon portable. Non, mais vous avez une crédibilité. J'ai une carte de la Tunisie. On va essayer quand même. Rim Trabelsi, si vous pouvez... Rim Trabelsi, notre journaliste web, si vous pouvez... Rim Trabelsi, si vous pouvez donc zoomer sur cette... voilà. Donc... Et on a donc là, je vous montre une carte de la Tunisie où on a une répartition quasi constante sur toutes les régions de la Tunisie de ces 90 entreprises qui ont déjà émis un souhait d'investissement, qui sont déjà en contact avec des investisseurs. S'il n'y avait pas une plateforme de ce type-là, on n'aurait pas pu toucher toutes les régions de la Tunisie en un temps record de moins d'une semaine. Une semaine exactement, aujourd'hui c'est une semaine. Une semaine depuis la mise en 90 relations entreprises avec des investisseurs sur des dossiers déjà identifiés. Vous devez fêter ça, Inès Alouche. On va fêter, oui, sûrement. J'ai eu ça hier soir, donc ça c'est une belle performance. Et puis surtout ce qu'il faut souligner par rapport à d'autres programmes, c'est qu'il y a une absence totale d'une tierce personne qui intervient. On n'a pas Dieu merci sur ce projet-là. Les entreprises et les investisseurs se mettent en relation entre elles-mêmes sans qu'il y ait besoin de l'accord de quelconque ou d'une administration quelconque ou autre. Donc réellement, il n'y a aucune intervention d'une tierce partie qui pourrait freiner, comme on le voit sur d'autres programmes et d'autres... C'est un B2B finalement, voilà. C'est un B2B digital, là, finalement c'est un B2B, et l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire l'investisseur découvre, il veut aller au-delà un peu de cette petite découverte au départ, il accède au deuxième palier, ça l'intéresse, il va au troisième palier, et là il découvre, il essaie de se mettre en contact, et puis peut-être une relation de travail se met. Quels sont les secteurs qui sont concernés? Est-ce que tous les secteurs sont concernés, ou de facto on va considérer que puisque c'est digital, ça va porter essentiellement sur l'IT, sur ces nouvelles considérations? C'est tous les secteurs qui sont bien sûr concernés. Il n'y a pas de restrictions, à part bien sûr quelques secteurs qui sont donc non ciblés par l'industrie du private equity, par exemple le secteur financier. Mais c'est pratiquement tous les secteurs qui sont donc visés. Je tiens ici à préciser quelque chose qui, à mon sens, est très très important. En fait, la conception de cette plateforme qui nous a permis d'avoir de tels, je dirais, résultats aujourd'hui, après une semaine donc, de lancement, c'est le fait d'avoir tout le monde qui était impliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, faire une plateforme,
ça peut sembler simple, puisque les plateformes sont, je dirais, abondantes. Ce que nous avons fait, nous avons impliqué tous les partenaires pour pouvoir développer d'une page blanche une plateforme qui répond aux besoins de la Tunisie. Et on a aussi impliqué les PME. Donc nous avons fait un focus group où nous avons échangé avec les PME pour voir quelles sont donc leurs attentes et pouvoir donc exprimer ces attentes dans les spécifications techniques que nous avons donc bien sûr après exécuté en termes de développement, en termes de testing, etc. pour avoir donc ce résultat final qui est une plateforme qui est customisée donc au contexte tunisien, qui est, je pense, louable, un effort louable, puisque ça s'est fait en 4 mois, 3 mois. Oui. Sybille El Sahnoun, l'apport de la Bourse de Tunis sur cette plateforme-là sera lequel? Et si vous pouvez nous parler également, Madame Bouthaïna Benirali n'est pas avec nous, mais on aurait bien aimé qu'elle soit là avec nous, parce que la CDC est une partie prenante également. La CDC, la Caisse de dépôt et de consignation, gère également donc, des fonds d'investissement. Donc il y a le fonds des fonds donc, pour le Startup Act, je rappelle ceci, mais d'autres, des lignes de crédit également qui passent par la CDC. Visiblement, la Bourse de Tunis est très intéressée pour le financement alternatif, donc sur le marché peut-être alternatif. Quel est réellement l'apport de cette plateforme-là, Sybille El Sahnoun, le directeur général de la Bourse de Tunis, vis-à-vis justement de la place mobilière? L'industrie du private equity, elle est face à deux difficultés majeures. La première difficulté, c'est l'identification du risque, l'évaluation du risque à l'entrée, mais il y a aussi la difficulté de sortie, parce que le private equity n'est pas là pour s'éterniser dans une société. Très souvent, en fonction de la maturité des fonds, c'est entre 5 et 10 ans, et ils doivent penser à la sortie. Oui. Et aujourd'hui, la sortie future peut être un frein dans la tête de l'investisseur en capital risque ou en capital investissement, parce qu'il doute de sa capacité de vendre. Cette plateforme, elle est là aujourd'hui dans sa première phase pour le matching, pour mettre les gens les uns en face des autres, mais aussi pour nous, Bourse, pour la CDC et pour d'autres acteurs, c'est de voir la deuxième vie de ce partenariat entre les PME et les entreprises. Donc on est là, on va dire nous, on va les identifier, les préparer, les lister sur le marché alternatif de la bourse pour faciliter l'exit et une bonne valorisation de l'entreprise au fil des années. Si je vulgarise, vous êtes en train de dire tout simplement le private equity reste entre 5 et 10 ans. Après, il veut prendre son capital et chercher ailleurs pour faire d'autres bénéfices sur d'autres secteurs. Là, vous dites en tant que bourse, écoutez, il y a un projet viable, il y a quelque chose de très intéressant, il y a un private equity donc, qui va sortir. Et pour des entreprises, ceci peut être une aubaine pour vous. Voilà, ça peut être la sortie du private equity pour que quelqu'un d'autre, un autre capital risqueur vient prendre un peu la relève pour des tickets un peu plus importants, ou une autre forme de growth d'expansion, ou carrément la mise de cette participation sur le public, sur le marché principal, un public large, et l'entreprise devient listée au marché principal de la Bourse de Tunis. Donc aujourd'hui, cet accompagnement, dès les premiers jours de l'investissement, nous donnera au fil des années, au fil du temps, une pépinière d'entreprises qui peuvent intéresser ou le marché alternatif de la bourse ou le marché principal, si pour les pépites, les belles entreprises qui auront réussi d'ici là. Voilà. Sinon, la Bourse de Tunis se comporte comment ? Pas mal comparativement à d'autres marchés, peut mieux faire, et puis malheureusement on a les facteurs exogènes aujourd'hui, l'incertitude du Covid, on le voit à travers la réaction des investisseurs, mais sinon on est à moins 4, moins 5% depuis le début de l'année, quand on se compare à nos voisins et des bourses similaires qui sont encore à moins 15 et à moins 20%, on s'estime heureux, et heureusement
on a un comportement rationnel de nos investisseurs qui n'ont pas bradé leur titre. Voilà, donc les gens gardent leur titre en attendant que... pour une fois, c'est l'avantage, c'est un seul des avantages d'avoir une bourse qui est portée par des petits porteurs. En bon père de famille, on accepte difficilement de brader. Ouais. Si c'était que des institutionnels, l'institutionnel n'a pas... C'est les chiffres et les ratios qui priment. Et des fois, il a l'obligation de réaliser une perte. Voilà. Inès Allouche, Tunisia Jobs, on en parle un peu parce que c'est très important aussi. Donc le programme phare, je dirais, donc de l'USAID. D'autres projets sont dans le pipe. Comment les choses vont se passer? Quels sont les autres projets, puisque le temps nous devance? Alors, comme vous savez, donc, le programme de Tunisia Jobs, c'est un programme donc, qui a démarré 2 ans en arrière exactement. Donc, aujourd'hui, on entame notre 3e année. L'objectif de ce programme est de promouvoir donc, l'emploi en Tunisie via différents mécanismes. Alors, on a une multitude de projets qui sont bien sûr en cours au niveau donc, de ces différents mécanismes. Je citerai les projets associés à tout ce qui est accès au financement. Donc nous travaillons d'une manière très étroite avec la CDC pour opérationnaliser donc, les fonds qui ont été créés en réponse au Covid. En même temps, nous avons lancé tout dernièrement, d'une manière digitale également, donc le digital c'est le maître mot à Tunisia Jobs, donc un programme de subvention pour les petites entreprises qui est accessible à tout le monde. Nous avons également donc, des projets de transformation digitale avec nos partenaires banques pour pouvoir faciliter l'accès au financement aux entreprises afin de pouvoir donc, financer leur croissance. C'est un effort donc, que nous sommes en train de fournir avec nos partenaires banques. Les efforts sont là. Plusieurs projets pour l'entreprise, pour pouvoir accéder à un meilleur financement, pour pouvoir avoir accès à l'assistance technique aux entreprises directement pour améliorer leur compétitivité et bien sûr préserver et créer des emplois. Bonne continuation à vous, à toute l'équipe donc de Tunisia Jobs. Inès Allouche, donc team leader du programme Access to Finance à Tunisia Jobs de l'USAID, donc l'agence de coopération internationale américaine. Merci beaucoup de votre passage ce matin. On parlait de Josur Invest également avec Sibyl El Sahnou, le directeur général de la Bourse de Tunis. Merci d'avoir été notre invité ce matin et merci pour tous ces éclaircissements. Merci Sianis. Merci beaucoup. جسور انفست تمويل كسب